Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler du frugivorisme et de tout ce qui tourne autour de cette alimentation. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que le frugivorisme, en tout cas à tendance végétale, est une bombe à retardement. Alors je fais cette vidéo principalement parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en consultation, qui m'écrivent par mail ou par message sur Facebook, et qui viennent du frugivorisme et qui se trouvent en très mauvaise santé. En tout cas, c'est un fléau dans le monde de la santé naturelle. C'est vraiment quelque chose qui est typique des gens qui s'intéressent à la naturopathie et à l'hygiénisme. Donc voilà, petite vidéo pour mettre en garde. Si vous venez de démarrer le frugivorisme, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Au moins, je vous aurai mis en garde, même si ce que je vous dis, ça vous intéresse pas, au moins, vous l'aurez entendu et ça vous évitera peut-être des gros ennuis. Il y a une autre raison aussi, c'est que moi-même personnellement, il y a une certaine période de ma vie où voilà, j'étais baigné dans l'hygiénisme traditionnel, où j'ai consommé pas mal de fruits et j'ai pu voir personnellement par mon expérience les dégâts que ça fait sur le corps. Alors pour introduire le sujet, on va peut-être déjà un petit peu définir ce qu'il y a autour du frugivorisme, puisque vous verrez que le frugivorisme est souvent accompagné d'autres choses. Le frugivorisme, tout simplement, c'est une alimentation où on va consommer une majorité de fruits. Donc ça peut être des fruits frais, des fruits à queue, amylacés, à coque. Mais je vais vous dire personnellement, le pourcentage, je m'en fiche un peu. Pour moi, à partir du moment où on consomme 50-60% de l'intégralité de ces calories sous forme de fruits, pour moi, on est dans une forme de frugivorisme. Il y en a qui vont plus haut, 70-80%. Mais voilà, l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'une majorité de fruits dans ton alimentation définit le frugivorisme. Le deuxième élément qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que le frugivorisme, il a souvent deux copains qui sont jamais très loin. C'est le végétalisme et c'est le crudivorisme. Il y a un triptyque comme ça qu'il est très très courant de retrouver, en tout cas dans le milieu de la santé naturelle, de l'hygiénisme traditionnel en France. Ça va vraiment ensemble. En tout cas, moi, j'ai jamais vu un frugivore qui mange 50% de ses calories en fruits et le reste de la viande, ou j'ai que très rarement vu, en tout cas, je crois que je connais une personne dans ce cas-là. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, la majorité des gens qui sont frugivores sont également végétaliens et sont aussi très souvent crudivores. Ensuite, troisième élément, on peut peut-être parler des personnes importantes, connues, qui font la promotion du régime frugivore. Alors celui qui l'a institutionnalisé dans un bouquin, c'est le docteur Douglas Graham, avec son régime 90-10. Il faudrait manger 80% de ses calories sous forme de glucides, 10% de protéines, 10% de lipides. Donc il me semble que c'est un régime frugivore, végétalien et cru. Je crois qu'on l'appelle aussi low fat, high carb, si je ne me trompe pas. Ensuite, parmi les personnes connues qui font la promotion d'un régime principalement frugivore, on a le docteur Robert Morse, on avait le docteur Bernard Jensen, qui était vraiment un des pionniers en la matière. On a le docteur Arnold Ehret, qui a écrit un bouquin sur le jeûne. Et en France, moi, la première personne qui me vient, c'est naturellement Irène Grosjean. Après, si vous connaissez d'autres personnes qui sont des totems dans le frugivorisme, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors, un petit mot quand même pour expliquer d'où ça vient. En tout cas, en France, il faut savoir que la naturopathie, elle a une grosse influence hygiéniste, traditionnelle, où on nous explique que vraiment le fruit, c'est l'aliment physiologique de l'homme. On descend des singes, et a priori, on a le même système digestif qu'eux. A priori. Ils consomment principalement des fruits, ils cueillent, ils mangent des feuilles, etc. Donc il faudrait que notre régime alimentaire ressemble à celui des grands singes. Donc juste deux éléments par rapport à ça. Premièrement, les grands singes sont omnivores, ils mangent de la viande. Comme disait Robert Masson, ils se bouffent même entre eux. Et deuxième élément, les grands singes ont des proportions très différentes quant à leur système digestif par rapport à nous. C'est entièrement faux de dire qu'on a le même système digestif que les grands singes. Premièrement, on a une très grande acidité gastrique. On a la même acidité gastrique que les charognards, par exemple. Très pratique pour digérer, par exemple, la viande. Mais surtout, le plus important à retenir, c'est que nous, par rapport aux grands singes, on a un intestin grêle qui est beaucoup plus long et un côlon qui est beaucoup plus petit qu'eux, proportionnellement à la taille de notre corps. Et oui, dans l'intestin grêle, on va digérer les acides aminés, les acides gras et les glucides de notre alimentation. Donc on va vraiment absorber à cet endroit-là notre nourriture, nos nutriments. Et on a un petit côlon puisque justement, nous ne faisons pas fermenter les fibres comme les grands singes, du moins pas la même quantité. Les grands singes ont une très grande flore de fermentation. Pourquoi ? Puisqu'ils vont extraire des fibres, les nutriments dont ils ont besoin et surtout des acides gras à chaîne courte. C'est la raison pour laquelle notre côlon est plus petit. Notre capacité de fermentation des fibres est beaucoup plus faible que celle des singes. Je vous mettrai l'étude en question, très intéressante, une étude comparative qui montre bien que notre système digestif est très différent de celui des grands singes. Alors pour revenir
sur le frugivorisme, quels sont les problèmes que rencontrent les gens qui sont depuis peu ou plus longtemps sur une alimentation frugivore. En tout cas, moi je vais vous citer les problèmes des gens qui viennent me voir. Alors le premier problème qui revient tout le temps, c'est la perte de poids. Et pas seulement la perte de masse grasse, mais surtout la perte de masse musculaire. Les gens perdent en puissance musculaire, en puissance physique. On a la fatigue, on a la baisse de libido. Pour les hommes, ça va être des érections moins fortes, moins de désir sexuel. Et pour les femmes, ça va être le dérèglement des cycles hormonaux. Bon, ce qu'on raconte dans le milieu, c'est que c'est un meilleur contrôle de ses pulsions sexuelles. Non, mais c'est pas que c'est un meilleur contrôle, c'est tout simplement qu'on n'en a plus. C'est pas pareil. On a les cheveux qui deviennent cassants, qui blanchissent, on va avoir les caries, on va avoir de la frilosité, donc une baisse du métabolisme, de la thermogénèse. Je vais vous mettre en lien quelques vidéos de Sverige qui fait un petit peu un état des lieux physique des frugivores végétaliens. Et vous verrez que c'est assez glaçant. C'est des vidéos que j'aurais bien aimé voir le jour où je suis passé sur une alimentation qui était assez riche en fruits. Moi, j'aurais bien aimé avoir ces vidéos pour m'en rendre compte, même si elles sont un petit peu difficiles à voir. Alors maintenant, pourquoi tous ces problèmes apparaissent? Eh bien, on va dire, il y a un dénominateur commun très très fort, c'est la carence. Si vous faites un régime frugivore végétalien et que vous ne vous complémentez pas comme un âne, et même en se complémentant, excusez-moi, mais c'est quasiment certain d'être carencé. C'est quasiment certain d'être carencé en protéines. Alors de dire que dans les fruits et légumes, il y a toutes les protéines dont on a besoin pour vivre en pleine santé, c'est un mensonge. Ok, pour survivre, tu peux survivre en mangeant uniquement des fruits et des légumes, mais tu n'iras jamais vers la pleine santé, c'est pas possible. Même l'hygiéniste Albert Mosseri le dit. Il n'y a pas assez de protéines dans les fruits et les légumes. Because we need some protein foods every day. Okay. And there is not enough protein in fruits. Okay. On est carencé en acides gras. Dans les végétaux, il n'y a pas de PA, il n'y a pas de DHA, il y a de l'ALA qui est converti à un taux ridicule. Quand on est sur une alimentation principalement frugivore, on est à tous les coups en déficit calorique. Pourquoi? Parce que les fruits et légumes sont des aliments hypocaloriques. C'est quasiment impossible d'atteindre son besoin calorique avec des fruits et des légumes. Il faudra en manger des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc on va perdre du poids. On comprend d'où vient la perte de poids. Il n'y a pas de cholestérol dans les végétaux. Donc pas de cholestérol apporté par l'alimentation, c'est plus de travail pour le foie. Et je vous rappelle quand même que le cholestérol est la molécule de base pour la synthétisation des hormones stéroïdiennes, notamment de la testostérone. Donc on peut comprendre d'où vient la baisse de libido sur une alimentation frugivore. Et surtout, le pire là-dedans, c'est que sur une alimentation frugivore, on est sûr et certain d'être carencé en micronutriments. Dans les végétaux, déjà, il n'y a pas de B12, il n'y a pas de vitamine D3. Donc si tu es dans une région où il n'y a pas beaucoup de soleil, tu n'as pas de source de vitamine D3, il n'y a pas de fer héminique, il n'y a pas de vitamine K2, il n'y a pas de zinc, il n'y a pas de cuivre, il y a très peu de sélénium. En fait, si tu manges pas de gras animal, déjà tu n'as pas de vitamines liposolubles sous leur forme active, rétinol, vitamine D, vitamine E, vitamine K. Les vitamines E et les vitamines K qu'on va retrouver dans les végétaux, ce ne sont pas les formes actives, d'accord? Il faut bien le préciser. Mais de toute façon, que vous me croyez ou me croyez pas, c'est pas grave. Rentrez votre journée frugivore sur chronomètre, rentrez votre journée frugivore sur une application qui calcule les micronutriments, vous allez bien voir, vous n'allez pas rentrer dans les clous. Alors maintenant, c'est quoi le piège? Pourquoi c'est un piège l'alimentation frugivore? Bien premièrement parce que c'est très facile de rentrer dedans. Manger des bananes, des mangues toute la journée, c'est délicieux, c'est excellent.
Mais là où c'est vraiment fourbe, c'est quand on passe d'une alimentation conventionnelle, pâtes, pain, un peu de légumes, de la viande, des glaces, voilà, vraiment une alimentation industrielle et conventionnelle, et qu'on passe à une alimentation frugivore, mais on va se sentir comme un dieu, on va se sentir du feu de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on arrête l'encrassement avec des aliments industriels et on passe à des alimentations brues, naturelles, qui sont quand même les fruits et légumes. Bon, avec les fruits et légumes, on s'encrasse pas, il faut quand même le dire. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez aller mieux un certain temps, puisque vous passez d'une alimentation assez moyenne, mauvaise, à une alimentation qui l'est moins. Oui, mais cette alimentation qui est moins mauvaise, qui encrasse moins, n'est pas pour autant une alimentation qui va vous nourrir suffisamment. Et ça marche d'autant plus chez les gens qui ont voilà, un peu de surpoids, qui ont des bonnes réserves. Eux, ils vont perdre du poids, ils vont se sentir super bien. Mais le problème, voilà, c'est que ça va continuer, on va perdre du poids, on va taper dans ses réserves minérales de plus en plus, et puis il peut arriver un jour, et il arrive, selon moi, toujours un jour, où la dégénérescence arrive. Alors la dégénérescence, ça arrive en combien de temps ? Eh bien, c'est variable. Ça va dépendre de votre capital minéral, de votre génétique aussi, de votre taux de masse grasse. Si vous êtes bien portant, si vous êtes Gérard Depardieu, vous allez pouvoir tenir plus longtemps sur un régime frugivore. Par contre, si vous êtes Pierre Ninet, la catastrophe peut arriver très très vite. Ça va dépendre si vous vous complémentez ou pas. Ça va dépendre de votre environnement de vie. Est-ce que vous vivez dans un environnement stressant ? Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que vous avez un crédit qui vous engage sur 30 ans ? Est-ce que vous avez un job qui vous plaît pas ? Est-ce que vous avez une bonne hygiène ? Est-ce que vous faites du sport ? Est-ce que vous avez des bonnes relations sociales avec votre famille, avec vos amis ? Est-ce que vous mangez bio, etc., etc. Mais bon, il faut retenir que au plus votre environnement de vie est difficile, au plus la dégénérescence va être rapide et forte. Ceux qui vivent en ville, qui ont un boulot normal, des enfants à élever, qui sont dans les embouteillages la journée, c'est une véritable bombe à retardement, le frugivorisme. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que ceux qui tiennent le mieux sur une alimentation frugivore, c'est ceux généralement qui vivent proches de la nature ou dans des régions très ensoleillées. Ce sont souvent des gens qui ne travaillent pas, ou qui ont souvent, qui n'ont pas des jobs comme tout le monde, qui organisent des stages, ou qui donnent des conférences, qui n'ont pas un job de bureau stressant, etc. C'est des gens qui mangent souvent bio, qui ont peu de stress dans leur vie, et on va dire au niveau sportif, les gens qui peuvent s'en sortir encore, qui peuvent faire illusion, je pense, c'est des gens qui font du sport d'endurance. J'ai jamais vu un boxeur, un mec qui fait de l'haltérophilie ou qui fait de la muscu, frugivore. Enfin, ça n'existe pas, ça me paraît impossible. Dès que tu pars dans un effort très intense, où il y a besoin d'explosivité, c'est impossible sur une alimentation frugivore. Il n'y a pas les apports en acides aminés, il n'y a pas les apports en acides gras, il n'y a pas les apports en micronutriments suffisants. Donc voilà, sur les sports d'endurance, on peut faire illusion quelque temps avec une alimentation frugivore. Ça me paraît plausible. Moi, personnellement, je connais une personne de tous les gens que j'ai pu rencontrer dans le milieu de la santé qui s'en sort très bien sur une alimentation frugivore, mais c'est une personne qui mange des protéines animales à côté. Et des protéines animales crues. Elle mange des œufs, du poisson, elle boit du quinton, elle vit dans un environnement très favorable à la santé. Donc je pense pas que c'est le cas de tous les frugivores. Donc je connais pas des masses. Donc en conclusion, si vous êtes sur une alimentation frugivore et que vous venez de voir cette vidéo, je vous dis honnêtement, faites ce que vous voulez. Mais si vous commencez à perdre du poids, si vous commencez à perdre du muscle, si vous commencez à vous sentir fatigué, si vous avez une baisse de libido, si vous avez moins envie de faire l'amour qu'avant, souvenez-vous de cette vidéo et posez-vous des questions. Ça vous évitera peut-être de gros ennuis. Et maintenant, je vous le dis honnêtement, si vous cherchez, vous en trouverez des témoignages de personnes qui se sont flinguées la santé sur une alimentation frugivore. Il y en a des légions. D'ailleurs, si vous voulez témoigner, si vous avez été sur une alimentation frugivore et que vous avez vu la dégénérescence arriver, contactez-moi. Si vous êtes prêt à témoigner, je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Si vous témoignez, vous allez aider beaucoup de monde à ne pas tomber dans le panneau puisque de toute façon, c'est un éternel recommencement. Il y a toujours des gens qui vont recommencer, qui vont retomber dans le panneau, des gens qui n'ont pas été informés, des gens qui tombent dans le piège, comme je vous l'ai expliqué, qui passent d'une alimentation conventionnelle au frugivorisme, qui est une alimentation moins encrassante, donc ils vont se sentir mieux et ils vont tomber dans le piège. Donc écrivez-moi si vous voulez qu'on aide les gens à pas tomber dans le panneau. Sur mon site, vous me laissez votre adresse mail avec un petit message et je vous recontacte pour qu'on se fasse un zoom. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez tout simplement laisser votre témoignage en commentaire en dessous de la vidéo, faites-le, ça intéresse tout le monde. Voilà, je vous dis à plus sur Vitae TV. Allez, ciao!